Bonjour à vous, chers béliers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui vient à vous, ce qui est les messages qui pourraient s'adresser à vous, également certaines directions, peut-être certaines pistes de solutions. Toujours est-il que il faut garder en tête que c'est un tirage qui est général. Donc, il faut prendre exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui appartient veut dire à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Je vais vous suggérer d'aller voir, pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme tout à fait aussi aller chercher certaines autres énergies ou d'autres facettes de votre situation. Dans tous les cas, dans tous les cas, on va vous demander d'observer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, on voit un petit peu la direction que va prendre votre guidance, les outils utilisés. J'ai pris une carte du Namasté, qui est une bénédiction à recevoir. Ça va représenter l'énergie globale de votre semaine. Je pense que c'est un petit peu comme une petite doudou qui est pour se réconforter, pour se réchauffer également, à utiliser au besoin. On va travailler avec les portes de l'intuition, avec le rêve du chaman et avec l'oracle E, qui est pour réaliser vos rêves. Alors ça, c'est pour dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va travailler, comme vous voyez ici, j'ai 3 cartes qui sont devant vous avec des pierres. Ce sont des cartes qui sont des réponses à vos questions. 3 de vos questions. Alors voilà, quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement qu'est-ce qu'il y en est, s'il y a des choses spéciales à faire. Mais pour le moment, si vous voulez bien, on va retourner à votre guidance générale. Alors, voilà. Je devrais dire votre guidance principale, plutôt. Toujours est-il que laissez-moi encore quelques secondes, s'il vous plaît, ne serait-ce que, si vous permettez bien, ne serait-ce que pour exprimer ma gratitude. Gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont partagé, qui ont liké également. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent des petits mots, des gens très gentils, des petits coucous, regardez, c'est très, très, très apprécié. Je veux dire, c'est bien de voir j'apprécie de voir que l'énergie que je vous envoie, vous me la renvoyez. Alors, c'est bénéfique pour tous. Et c'est le but de la chaîne, de toute façon. Alors, toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, je vous dis merci, merci et merci. Alors, chers amis, si on allait à votre lecture, juste grosso modo, votre état d'esprit, votre ressenti, l'action. OK? C'est grosso modo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de la clé. Le pont du futur. Bon, c'est presque les mêmes cartes qu'un autre jeu. La disponibilité ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Par la même position, par exemple. Débordement. La porte lointaine. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier. On parle de bonnes nouvelles ici. Bon, ben c'est une bonne chose. Alors ici, on parle de clés. On est dans des solutions ici, n'est-ce pas? C'est votre état d'esprit. Donc, c'est la façon que vous cogitez, la façon que vous pensez, la façon que vous voyez votre vie en général, hein, la vie de tous les jours. Ici, on vous parle de la clé. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je pense qu'on essaye ici, de toute façon, il y a avec deux petites ailes. Ici, on vous signifie évidemment que moi, je veux dire ça, on vous demande de vous reconnaître un peu, hein, on vous reconnaître de qui vous êtes, de reconnaître que vous avez des qualités et des attitudes, veut dire que pas nécessairement tout le monde a. Mais étant donné qu'on est dans votre état d'esprit ici, c'est plutôt comment vous vous voyez nécessairement. J'ai l'impression que pour vous, cette phrase-là de dire tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très acquis en vous. Je pense que je vous apprends rien ici. Parfois, c'est d'arriver justement à croire tellement que veut dire d'y croire. Je pense qu'à un moment donné, qu'il y a plus la difficulté que de penser que ça, de savoir veut dire que ça peut parce que dès que je suis certaine, veut dire que je suis capable de faire les choses. Bon ben j'y vais go là. Donc, c'est pour vous, c'est une certitude, cette phrase-là, je devrais dire. Plus que veut dire que vous, comme si je vous apprenais quelque chose, non, je vous apprends rien. Si on commençait ici avec le débordement, 43, on va aller voir ce que ça vous amène. 43. Attendez un petit peu, on va aller voir ça. Alors, on vous dit abondance, excès. On vous dit tant de bonnes choses viennent vers vous ou se produisent déjà en ce moment dans votre vie, et pourtant, vous pensez peut-être qu'elles ne sont pas possibles ou que vous en êtes pas digne. N'oubliez pas votre potentialité.
L'abondance est l'état naturel de chacun avant que nous ne projetions nos restrictions sur elle en définissant ce qu'elle signifie, qui peut en disposer et qui peut l'abstenir, etc. Sortez dès à présent de votre conditionnement et regardez votre vie à travers les yeux de l'abondance. Il y a tant de beauté et d'amour. Les opportunités et synchronicités divines destinées à soutenir vos rêves abondent et s'alignent pour vous. Cependant, il est parfois difficile de tout discerner parce que vous êtes bombardé de trop d'informations et de stimulations, et tout cela vous distrait de la vérité. Vous distrait de la vérité. En réalité, tout va bien. D'accord? On l'avait dit de toute façon. Quelquefois, tout en débordement peut être excessif et vous pouvez réagir avec trop d'empathie. On vous dit qu'il est temps de vous permettre de vous détacher, de vous ramener à votre vie, de restaurer votre foi en une puissance supérieure à vous et de vous rappeler de vous concentrer sur votre petit univers personnel qui est beaucoup plus facile à gérer. Ainsi, vous saurez que vous êtes un canal pour les bénédictions de la vie et que vous pouvez les partager avec les autres, ce qui rend cette perception de débordement profondément positive. Verdement, parce que là, on parle de débordement dans le sens que ça déborde de partout, mais justement, on parle ici aussi de partage. Donc, c'est pas quelque chose que généralement vous êtes porté à garder tout pour vous, étant donné ce qui est en excès, ce qui est en surplus, veut dire vous êtes porté justement avec par empathie justement à distribuer autour de vous. Donc, c'est un partage, c'est un. Je sais pas ce qu'on va te dire, je le vois moi comme si on verrait le 2 de Pentacle ici. Je donne pour recevoir. Donc, c'est dans ce sens-là que je la sentirais, moi. C'est vraiment une. Je pense que ça représente bien votre cœur. Ça représente bien, veut dire, votre façon de voir les choses. Euh, ici, on sent pas. On pourrait en tendance en tout début, mais je pense qu'à la lecture de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient entendre ici, je veux dire, c'est beaucoup. On n'est pas ici dans le complexe de l'imposteur du tout. C'est juste que vous êtes conscient, veut dire, de l'abondance que beaucoup de gens, probablement autour de vous, ont besoin. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour dire de prendre ce que vous avez besoin et de distribuer le surplus aux autres. C'est votre façon d'être, c'est votre manière d'être, tout simplement. C'est aussi votre manière de donner pour recevoir. Il y a un échange ici. OK? Chacun c'est un gagnant, c'est gagnant-gagnant ici. D'accord? Allons voir le E ici. Tout beau, tout neuf. Wow. OK. Oups, c'est pas celle-là. Le 9. 9, on cherche, mais on est à la fin. Tout beau, tout neuf, on vous dit, imaginez-vous, après une belle pluie d'été, tout est lavé, purifié et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Tout tombe bien. Tout est bien dans la façon que ça va. Il y a pas de, vous ne sentez pas nécessairement de restrictions. Vous ne sentez pas que... Vous faites selon votre conscience, je dirais. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la ressent de toute façon. OK? On continue si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le pont du futur. On vous dit que d'envisager le meilleur, de vous imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Effectivement, on la ressent comme envie d'envisager le meilleur, parce que je viens de voir la carte centrale ici qui vous dit la porte lointaine, la prochaine expérience, effectivement. Envisagez les meilleurs. Imprégnez-vous de cette... Il faudrait qu'on mette ça comme ça. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On va aller voir ici ce qu'on vous dit. La porte lointaine, la prochaine avec expérience. C'est quand même 55, 10, 1. On a envie de passer à l'action ici. Allons voir si c'est ce qu'on vous souligne ou ce qu'on vous suggère ici d'aller justement prendre de l'expérience. On vous parle de la prochaine expérience, héritage, évolution. On vous dit que lorsque la carte porte lointaine apparaît, c'est un appel explicite à lever les yeux vers l'horizon et à vous mettre en marche vers votre avenir. En ce moment, vous faites du surplace, remuant la poussière sans aller nulle part. Ayez confiance, votre mouvement vers l'avant vous mènera vers une nouvelle destination que vous vous êtes déjà fixée, mais que vous aviez peut-être oubliée ou négligée en raison de vos activités quotidiennes. La porte lointaine vient vous dire qu'une fin est proche et que vous pouvez laisser derrière vous ce qui est ancien. Laissez-le se détacher comme une vieille peau dont vous vous débarrassez.
N'hésitez pas, franchissez le seuil avec audace et vous serez récompensé. Si vous continuez de piétiner au lieu de bouger, vous raterez cette opportunité. La porte est ouverte, le prochain paysage de votre vie est à votre portée, mais le délai pour la franchir sera raccourci. Ne traînez pas. On vous dit que un cadeau que vous apporte la porte lointaine est celui de vous amener à la pleine expression de vos dons, et ce peut-être pour la première fois. C'est une invitation à un passage sacré, à une nouvelle découverte, mais aussi à de grands défis et opportunités. Ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas d'autre récompense que l'exploration elle-même. Vous êtes depuis trop longtemps un agriculteur labourant un sol pétrifié qui ne vous donne guère plus de fruits. Il est temps de remettre votre chapeau d'explorateur. Je pense que vous êtes mûr. Le fait aussi que c'est déjà dans votre état d'esprit en vous disant que d'envisager les meilleurs, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La carte porte le nom Le Pont du Futur. On est vraiment enligné pour... On se rend disponible, je dirais, disponible ici pour justement aller plus loin, pour suivre le chemin, pour entamer la prochaine expérience, la prochaine étape, tout simplement. On n'est pas ici... Je pense qu'on est sûr de nous. C'est sûr qu'il y a eu des choses, je veux dire, qui sont venues vous rassurer, qui sont venues vous... comment je pourrais bien dire ça? Qui sont venus vous rassurer d'un certain sens, sont venus vous réconforter dans l'idée que vous aviez raison, que vous étiez dans le bon chemin. Donc, il n'y a pas d'hésitation dans la façon qu'on ressent ici l'énergie dans les cartes. On va aller voir ce que le vous dit, si vous voulez bien. On parle de GPS. Oups. Pardon. Badang. 15. 15, que vous dit le GPS? On vous dit que votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Hop! OK, on vous disait que le temps était quand même... Le temps était venu et que le temps était commencé à être un peu compté. Alors, c'est peut-être pour ça. Ici, on vous dit elle a du mal à comprendre. Pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête sans elle? Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or? Je pense qu'on vous incite fortement à bouger. Hein? De toute façon, votre idée est ici. C'est encore un peu flou, par contre, comparativement à l'action ici qu'on vous demande quand même relativement immédiate. Mais quand même, les marches sont proches ici pour prendre le chemin ici. OK? Je pense que c'est dans cette semaine que vous allez commencer à avancer dans la direction que, de toute façon. C'est reconfirmé ici avec la disponibilité. On vous dit que rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. C'est plus qu'annoncé, c'est les trompettes, tambours et trompettes, je dirais à la limite, pour vous dire, bon, ben écoute, c'est le moment ou jamais. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est répété 2 fois. Peut-être que vous hésitez un peu, malgré que je ne vous sens pas nécessairement... je vous sens confiant pourtant. Confiant à aller en avant, confiant à aller voir, ne serait-ce que par curiosité. Puis en plus, c'est ce qui va vous amener, va dire, à réaliser ce que vous avez, à quoi vous avez donné vos intentions, de toute façon. C'est quand même, mais ça suit, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il y a comme une légère hésitation ici, au niveau de la prochaine expérience. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose qui ralentit légèrement. Il faut stagner un peu, c'est un petit peu ce qu'on vous souligne aussi, là. Mais le choix, le virage, il est là. Évidemment, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Mais si vous vous lancez, ben écoutez, tout se place pour que justement vous puissiez aller le plus loin possible. On va aller voir ici le cavalier. La bonne nouvelle qui vient à vous. Ça, c'est quand même une bonne chose aussi. Avec le 30. Le 30 vous dit bonne nouvelle. On vous dit quand même prudence. C'est aussi annonciateur de changement. On vous dit que lorsque le cavalier apparaît, il vous invite à répandre la bonne nouvelle. Tout le monde connaît déjà les mauvaises nouvelles. Votre tâche consiste à montrer ce qui est beau, tandis que les autres ne voient que ce qui est laid. Soulignez ce qui est possible, même si cela semble peu plausible. Il ne s'agit pas de devenir écervelé ou aveuglement optimiste, mais plutôt vous rappeler que chaque nuage d'un orage est porteur d'une lueur d'espoir. Devenez un messager de ce qui est positif. Laissez de côté les attitudes fatalistes, les prédictions désastreuses, les prévisions effrayantes concernant le monde ou votre vie. Déclarez l'arrivée d'un vous nouveau et meilleur. Proclamez que vous êtes ressorti des royaumes des morts,
que vous vous êtes réveillé d'un long et terrible sommeil et que vous êtes de retour sur la scène mondiale, le spectacle reprend. Le cavalier vous met en garde de ne pas laisser votre exubérance devenir creuse ou insignifiante. Assurez-vous que les nouvelles que vous diffusez sont fondées et que vous êtes prêt à répondre aux attentes que vous suscitez. Le monde vous accueillera à bras ouverts lorsque vous partagerez un message inspirant. Soyez attentif au cavalier lorsqu'il se présente une fois, car il apporte de bonnes nouvelles et annonce une période de prospérité et de paix. Mais lorsqu'il apparaît 2 fois dans la même lecture, faites preuve d'une extrême prudence. Si vous tenez compte de ces avertissements, tout se passera bien. Bon, mais il n'est pas ici en deux fois représenté. Donc, effectivement, non. Ça confirme un peu, hein, tout ce que ça peut dire. Je pense que euh, j'ai l'impression que le nouveau virage que vous amorcez ici, en tout cas, ça laisse entendre, veut dire que vous allez, à un moment donné, partager votre expérience avec des gens ici. C'est un petit peu ce qu'on voit ici. Là. On parle vraiment de partager nos expériences, d'amener certaines personnes, de guider certaines personnes même. C'est peut-être ce que vous avez à faire pour cette étape-ci. On va aller voir ce que le E vous dit. On parle du grand pardon. Bon. Ça, c'est le 30. Très grand pardon. Le grand pardon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pourquoi redouter le pardon. Le Tout-Puissant, lui, voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures, ne fait que retarder l'inéluctable. Votre succès est une affaire déjà conclue. Le bonheur est en route. Mais pour cela, commencez par pardonner. Pardonnez et oubliez et suivez la route pavée d'or. Je comprends difficilement, j'avoue, cette carte-là dans votre jeu. Je pense que j'ai l'impression que ce sont des choses, à moins que vous seul savez s'il y a encore des choses à pardonner. Mais je sais pas, j'ai l'impression que cette carte-là est presque non-rapport, on va dire, avec le reste du jeu. Je la sens à part. C'est vrai que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, donc ça peut être très personnel. Euh, c'est surtout que ce grand pardon-là, il est aussi, on peut dire, guidé. Hein? On peut dire qu'il est presque, quand je regarde la première, elle a avec les cartes des anges ici. Mais je pense que ça ne prendra pas nécessairement à tout le monde, cette carte de grand pardon-là. Surtout dans ce qu'on voit ici, dans l'énergie ici des cartes. J'ai plutôt l'impression ici que j'ai presque envie de mettre une autre carte parce que je suis un peu surpris de cette carte-là, surtout en fin de tirage. C'est assez spécial, veut dire que ça vienne se mettre... ça sort de nulle part, on va le dire de cette façon-là. Mettons une autre carte, voir. On parle de la vie en rose. Qu'est-ce que nous ça semble? Peut-être un peu plus, selon moi, la continuité de ce que vous vivez présentement. En tout cas, allons voir. Il n'y a rien pour rien, hein? 38, la vie en rose, vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter, de bondir de joie. L'optimiste est l'unique option raisonnable parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine. Comme dans le psaume 23, elle déborde. Je trouve que c'est plutôt c'est plutôt en relation beaucoup plus avec ce qu'on a vécu ici avec vos cartes. Parce que, évidemment, bon, ça, évidemment, c'est vous qui le savez. Hein? Comme je vous dis, elle est apparue dans votre jeu, c'est pas pour rien. Ça correspond peut-être à certains qui se souviennent que ça ralentit tout un peu. C'est peut-être pour ça que ça stagne un peu aussi. C'est bien possible. Mais si on se fie à tout si les choses se sont bien, je pense que la vie en rose est beaucoup plus en continuité, veut dire, avec ce qui a été dit auparavant que le grand pardon. Tout simplement. Ça peut être peut-être certaines choses que vous aviez envie de faire, que vous avez peut-être remis. Bien possible. Mais en tout cas, vous en ressentez pas, et c'est pas négatif, en tout cas, ce grand pardon-là, parce qu'on le ressent nulle part dans vos cartes. Au contraire, on est en accord, on va dire, on est en symbiose avec ce qui vient à nous. Donc, c'est comme si on était prêt, on est prêt. C'est comme si le timing, il est bon, la synchronicité, elle est bonne.
Donc, on n'est pas ici en position de défense ou en position de se recroqueviller sur nous, pas du tout. On n'est pas dans l'intérieur, on est plus à extérioriser, justement. C'est un bon tirage. Moi, je dirais que vous suivez le train-train. Il y a des étapes, évidemment, que vous passez, mais vous êtes conscient de votre valeur, vous êtes conscient de vos forces aussi. Donc, c'est pour ça que les étapes que vous passez dans cette semaine-ci, c'est pas des choses, je veux dire, que vous êtes réfractaire ou que vous êtes inquiet de la façon que vous allez traverser ça. Aucunement. On sent même une certaine confiance parce que vous savez ce que vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais c'est ce que je veux dire en réalité, c'est que vous savez, veut dire que vous avez confiance en vous, donc vous avez confiance, veut dire aux outils que vous avez, que vous savez posséder. Donc, c'est pas. Ici, on sait qu'on est dans une étape, puis bon, ben, on s'ajuste, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Faites quand même, prenez, non, c'est pas prenez garde, c'est pas pour le bien mot. Soyez attentif à cette carte, la carte centrale de la porte lointaine, étant donné elle semble avoir une date de péremption. Je vous dirais dans ce sens-là, pour ne pas manquer l'occasion. Mais encore là, c'est vous qui exercez votre libre arbitre, hein, n'est-ce pas, et votre discernement. C'est à vous de décider si vous avez le goût de vous lancer. Je ne sens pas de résistance, moi, de toute façon, mais c'est juste que si on vous talonne un petit peu, c'est parce qu'effectivement, la synchronicité est peut-être sur le bord d'arrêter. Là. OK? À vous de voir si ça résonne en vous, de toute façon. Alors, voir si vous voulez bien la bénédiction pour la semaine. On vous dit bénédiction du bien-aimé. On vous dit l'amour déploie tes ailes et tu voles au-dessus de la terre pour entrer dans le royaume du ciel. Béni par la lumière de son âme magnifique, tu pénètres à l'intérieur du cœur d'émeraude de la mère divine, rempli de bénédictions éternelles. Le monde est ton terrain de jeu, attendant de t'explorer et bien aimé. Namasté. Ouais. C'est vraiment beaucoup c'est beaucoup je dirais, de bénédictions qui vous sont données, qui vous sont, oui, données. Profitez-en, hein, c'est que du bon. C'est que du bonbon, comme dirait mon fils. Alors, c'est vraiment, oui, c'est comme je vous dis, bénédiction du bien-aimé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je pense elle fait son travail, cette carte-là. C'est un beau tirage, cher ami. Moi, je vois pas nécessairement quelque chose de négatif à l'intérieur de ça, aucunement. Je trouve ça, vos cartes qui sont très... qui sont très... les choses se placent. C'est comme... Il n'y a pas de façon de dire que on n'ira pas vous chercher des problèmes, mais est-ce qu'il n'y en a pas? Tout se déroule comme ça doit se dérouler. La vie continue. Vous êtes dans cette option d'idée-là. Vous êtes dans cette énergie-là, veut dire de faire les choses comme elles doivent être faites, sans trop, comme je vous dirais, je ne dis pas que vous vous laissez nécessairement, vous ne vous posez pas nécessairement de questions ou vous ne vous posez pas de questions, mais vous comprenez rapidement, veut dire, la raison des choses, parce qu'on ne sent pas de résistance. Donc, vous êtes prêt à entendre une certaine explication, une certaine logique, comme ça peut être très intuitif aussi, dépendamment de ce que vous avez besoin de votre façon de comprendre ou où est-ce que la compréhension de la chose doit être. Okay? Selon l'outil utilisé. Alors, cher ami, on est maintenant à répondre à vos questions avec les réponses angéliques. Ici, vous avez un choix de 3 questions, c'est-à-dire 3 questions que vous pouvez poser dans le domaine que vous désirez. C'est pas obligé d'être dans le même. C'est votre moment. Alors, vous posez des questions où vous voulez. J'ai identifié 3 cartes, justement, pour cette raison. Alors, vous avez un quartz rose ici, vous avez une cornaline orangée et vous avez un quartz tourmaline transparent, on va dire de cette façon-là. Simplement pour identifier les cartes. La recommandation du genre, c'est surtout de la façon que vous posez votre question, étant donné que les réponses angéliques sont très concises. On brode pas autour de la réponse, c'est vraiment, c'est ce qui est dit, c'est tout. Donc, je vous suggérerais d'avoir des questions aussi concises, aussi directes, je dirais, ne serait-ce que pour ne pas que les réponses soient biaisées et que vous ayez vraiment une réponse qui soit claire à votre question. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement repartez la vidéo pour avoir les réponses. D'accord?
Pour ceux qui semblent avoir fait déjà un choix, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix, savoir si vous voulez changer ou garder, peu importe, à le valider. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. On travaille avec votre foi ici. D'accord? Ensuite, ceux qui ont choisi la cornaline, la réponse à votre question, c'est demander à vos anges. Il semblerait que vous avez besoin de lumière ici. Demandez à vos anges, il n'y a pas de réponse claire. Le quartz tourmaline, on vous dit que c'est le moment idéal. Oui. Il y a de quoi de quelque chose à bouger. Moment idéal pour vous. Voilà. Alors voilà, chers amis, j'espère que ça a pu vous aider. Ça pourra vous aider dans la semaine, parce qu'on n'est pas tout à fait encore rendu là. J'espère que oui. J'espère qu'en lisant la chose, ça pourra vous donner certaines indications. Je pense que la semaine semble assez cool, je dirais, dans le sens que vous, vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faut avant de partir, avant de mettre, je dirais, le pied au plancher, veut dire, pour repartir. Mais vous êtes prêt à vous donner un peu de chance. Sauf que, comme je vous dis, le hic dans le jeu, c'est la carte de. C'était la carte qu'il fallait. Veut dire, il y avait quand même un délai. J'imagine que, bon, ressentez-le, c'est encore mieux. La porte lointaine qui vous donne un certain délai en vous disant que elle ne restera pas ouverte vitam aeternam, là. À vous de voir. C'est sûr que je ne veux pas, surtout pas vous influencer, mais c'est quand même quelque chose à tenir compte. Alors, mais comme je vous dis, mettez-le dans votre situation et exercez votre libre arbitre et votre discernement. Mais au moins, vous êtes averti, vous avez un petit post-it ici. D'accord? Alors, cher Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine, écoutez, extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de prospérité, beaucoup de facilité, le plus possible. On vous demande d'avoir beaucoup plus de lumière. Je vous souhaite beaucoup de lumière et de joie, de vous amuser à travers tout ça aussi. Alors, cher ami, il est maintenant temps, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous, et puis il est maintenant temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Bélier.